Bienvenue sur le stream, du coup, parce que Yes. t'es pas passé ni là ni en bas pour l'instant. Ni jamais, ni Ni l'année jamais? dernière. Ouais. Ni l'année dernière? Non. Eh ben, première sur le stream, du coup. Yes. Souvent dans le chat par le passé. C'est vrai, c'est vrai. Et là, première fois sur le stream. Donc, bah, t'as vu, on a une un super setup d'interview. C'est vraiment cool. Donc, merci encore une fois à la mairie. On essaiera de faire d'autres interviews aujourd'hui et demain. Et du coup, bah, je vais te poser les questions d'usage. Donc, d'abord, pour les gens qui ne connaissent pas trop, de te présenter rapidement depuis combien de temps tu cubes, qu'est-ce que c'est tes main events. Et puis après, dans un deuxième temps, je vais te poser des questions plus sur les performances sur les France. Donc, Ok. vas-y. Du coup, je m'appelle Charles. J'ai 18 ans. J'ai appris à faire le Rubik's Cube en 2016. C'était un Rubik's Cube que j'avais gagné à une fête foraine. Et Ok. c'est ma mère à l'époque qui m'avait dit. Moi j'étais en galère totale, j'y arrivais pas du tout. Et c'est ma mère qui m'a dit, mais tu sais, il y a des tutoriels sur internet et tout. Et du coup, je suis allé voir. Ça m'a pris une semaine. Vraiment. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est étonnant. Ouais. Et en plus, le cube était horrible, il faisait que pop. Et je croyais qu'il était cassé, du coup, j'allais en regagner un à la fête foraine. Voilà. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, tu En fait, popais et c'est. tu comprenais pas quand tu peux remettre Ouais. les pièces. Ah, c'est original. Et tu te rappelles sur quelle vidéo t'es tombé et tout? Alors, j'ai jamais réussi à la retrouver, mais j'ai quelques éléments. C'était une fille et c'était un cube blanc. Et D'accord. je n'ai jamais retrouvé cette vidéo. Ok. Mais c'était pas Victor Collin comme 90% des Eh gens. oui. Mais Et ben donc ça fait un nouveau défi pour le chat d'aller parce que le chat des fois on se pose des questions, ils vont vérifier, ils vont chercher et tout. Donc de retrouver cette vidéo, moi je chercherai peut-être aussi. Et ben très bien. Du coup, t'as dit en quelle année déjà? 2016. 2016. Et après donc maintenant l'étape suivante, quand est-ce que tu as commencé à faire de la compétition? C'était 2 ans plus tard, en 2018. C'était au Champagne Open à Reims. Ok. Et donc c'est pas très très loin de chez moi. Donc j'avais 11 ans à ce moment-là, je crois. Ou peut-être, ouais, 11 ans. Et du coup mes parents m'avaient emmené et je faisais des compètes avec mon petit frère aussi à l'époque, qui avait appris entre-temps aussi à faire le cube. Euh, et j'avais fait donc une seule compète en 2018 et 5 en 2019 et ensuite il y a eu le Covid. Ouais. Donc Ouais. Tu étais voilà. bien lancé quand même, ça compète, ça commençait à être pas mal. Ouais. Et ça commençait à être, tu J'ai- commençais à être vraiment ouais, dedans. j'avais fait déjà les championnats de France à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-en-Laye, Ouais, ok, ouais. d'accord, ouais. D'accord. Et à cette époque-là, tu n'avais pas trop de performances Non, dans. je devais faire tout juste sub 15 à ce moment-là chez moi. D'accord. Ce qui est Ok. correct, mais pas assez pour Ouais. se faire remarquer, quoi. Oui, voilà. C'est une bonne progression pour un an Ouais. de compète. Mais ouais, pas assez pour se faire repérer, on va dire, par les gens qui ne te connaissent pas, par rapport aux autres personnes qui Oui. sont nouvelles dans la En plus, communauté, etc. j'étais vraiment très timide. Enfin, même maintenant, Hmm. je suis un peu réservé, donc Ouais. Et puis, tu as je parlais avec personne, quoi, globalement. commencé très jeune aussi, du coup. Oui. Tu as commencé, du coup sous la fameuse limite d'âge. Félix, un jour, il avait dit j'ai commencé à 12 ans, mais c'est trop tard. Ah ouais. Il faut commencer avant 12 ans. Et donc, ouais, c'est pas mal apparemment de commencer plus tôt. Je connaissais pas cette citation. On voit que cette théorie, elle est valide, en tout cas en Chine. Hein. Il commence Ça, très c'est tôt vrai. et ça marche Ouais. bien. Ok, donc maintenant, passons à la deuxième partie un peu de l'interview qui est comment ça se passe ces championnats de France. Donc, c'est quoi tes objectifs? Un peu, quelles sont les catégories? J'essaie de ne pas Oui. dire event pour que Oui, tout je le monde comprends. Oui. comprenne. Oui. Toutes les catégories dans lesquelles tu as prévu de faire des choses et quelle perf tu as fait jusque-là? Ok. Donc, alors, la seule épreuve, c'est bien l'épreuve, non? À Ouais. laquelle je me suis entraîné pendant très longtemps, c'est le 3-3 classique. Donc jusqu'à il y a 2 ans, je faisais vraiment que ça. Et je suis descendu à un niveau chez moi où je suis en gros à 7 secondes, 7.0 à peu près. Et donc je suis pas forcément dans les favoris pour faire un podium ou ce genre de truc, mais je suis quand même Ouais, assez bien classé, quoi. Et ça, j'ai fait une moyenne à 7.8 tout à l'heure, donc c'est ok, c'est correct. ok. Donc par rapport à la finale, tu as regardé Ouais, combien il fallait? ouais, du coup, je suis 7e français, sachant qu'il y a 12 qualifiés. Donc je suis Donc largement bien. faut maintenir ce niveau et normalement ça Ouais, fera finale quoi. exactement. Et du coup, l'épreuve à laquelle je me suis mise il y a 2 ans et où j'ai progressé très rapidement, c'est le cube à l'aveugle, Ouais, alias le blind. Et où je tourne, en gros, je suis à fait 16 secondes chez moi. Et ok. Ce qui est pour les gens qui connaissent moins niveau top mondial.
En réalité, c'est combienième mondial à peu près, top combien à peu Bah près? alors, mes records sont pas forcément ultra bons, du coup je suis genre top 50. Ouais, Mais si je faisais genre des temps que je faisais même régulièrement chez moi, je pourrais rentrer dans le top 10, je pense. ouais. Donc là, ton niveau à la maison équivaut à du top 10. Je pense, ouais, top 10. C'est ça qu'on. Après, bon, il faut encore le convertir en Oui, oui, c'est compétition. ça. C'est ça que j'ai Mais beaucoup de mal. en tout cas, c'est pour se donner un aperçu de où on est en termes de niveau. Donc c'est vraiment très très fort. Du coup, c'est aussi un peu une école de blind française que tu reprends parce que ça faisait longtemps que c'était que Arthur qui Ouais, dominait. ouais, clair. Donc maintenant, il y a eu Maxime un peu qui lui a donné la concurrence. Donc là, tu arrives, tu es encore un niveau au-dessus d'eux. Et puis, ça rejoint ce qu'on a eu avant. On a eu des gens très forts. On a eu un champion du monde de blind. Je sais pas si tu sais français. Alors, championnat du monde 2009. C'est un Français qui a gagné le blind. Attends, est-ce que c'est Clément Gallet? Non, C'est Victor Culot? non, c'est Victor Culot qui était là. Tu l'as vu? Je l'ai pas vu, mais je sais qu'il est là. Je Et l'ai vu il est sur les alors, il est parti, Ah, il est parti, malheureusement. dommage. Ça aurait Mais été bien que je tu l'ai le déjà rencontres. vu à une autre compète. Ok, Mais d'accord. je lui ai pas parlé, mais je l'ai vu. Et du coup, ouais, c'était Guilain Potron qui avait gagné Ah, le ok, championnat ok. du monde 2009. Mais du coup, c'était pour dire que Ah oui, c'est vrai, ça. les Français, ils ont quand même une histoire en blind, donc c'est cool que ça continue aussi d'avoir des events où on est fort. Et puis, pour en revenir à toi, du coup, tu as fait quel? Parce qu'il y a eu le premier tour ce matin, Exactement. tout à l'heure, juste avant la pause manger. Donc, tu as fait quel perf et qu'est-ce que tu vises pour la finale? Ok. Donc, pour le premier tour, alors, moi j'ai quand même un passif de très mauvaise performance en compétition, notamment rater ces 3 essais, c'est-à-dire triple DNF, et du coup, ce qui fait que je passe pas en finale. Du coup, je me suis allé en me disant, je vais faire un temps qui est bon, mais je vais y aller tranquillement pour être sûr de passer au tour suivant, quoi. Du coup, sur le premier mélange était bien. Mhm. C'était. Alors, ça va parler à pas grand monde, mais aux gens que ça parle, c'était 9 algues, donc 9 algorithmes pour résoudre le cube avec la méthode 3 styles, contre 10,5 en moyenne, en gros. Donc, en gros, pour un peu vulgariser le truc, généralement, en blind, le mélange déjà est très important. Et ce qui Oui. compte, c'est déjà le nombre de pièces mélangées, parce que des fois, il y a des pièces résolues. Oui. Et ensuite, la position de ces pièces mélangées fait qu'il y a besoin de plus ou moins d'algo, c'est-à-dire de séquences de mouvements, pour arriver à la position résolue. Oui. Et donc, tu constates, en fait, tu arrives, c'est un peu dépendant de la chance, tu constates, Ouais, tu dis, ouais. ah bah là, il me faudra 12 algos, ou 10, ou 9, ou peut-être, je sais pas, ça peut descendre jusqu'à 7, j'en sais rien. Si t'es Tout à très fait. très Alors, chanceux. j'ai battu mon record tout à l'heure à l'entraînement, et c'était 6 algos. C'est Waouh. méga rare. Ah oui, c'est J'ai vraiment fait très 11, peu. du coup, 11 secondes. Ah oui, ok. Et donc, tu as fait tout à l'heure? Alors, du coup, j'ai fait 18,58, je crois. Ok. Ce qui me met assez largement premier sur le Voilà. premier tour. Ce qui n'est pas forcément très bon, notamment pour le mélange pour moi. Mais ça reste une performance potable. Je sais que par exemple, Quentin a fait 17 mais DNF, ce qui aurait été son record en compète pour le coup. Ok, donc on voit qu'il y avait potentiel de faire un temps très bon Oui. vis-à-vis de ton niveau. Oui, oui. Ça, on en a pas mal parlé sur le stream, donc je pense que les gens qui ont suivi, ça leur parlera. En gros, qu'il ne faut pas voir les temps comme un truc absolu, mais comme quelque chose de relatif par rapport au niveau de la Oui, personne. oui. Donc là, un bon mélange. Quentin fait 17, donc toi, tu aurais pu espérer faire vraiment un super temps. Ouais. Et finalement, tu fais un temps mauvais pour toi, mais qui fait premier. Oui. Donc c'est ça aussi que c'est un peu difficile à comprendre quand on ne fait pas, mais voilà, il y a ce côté où tout le monde joue contre ses propres records au cube, et c'est vrai dans toutes les épreuves. Donc ça te permet d'être qualifié en finale, et donc là en finale, tu as d'autres attentes, j'imagine. Bah alors, ma plus grosse attente, si je peux refaire premier, pour moi c'est très bien. Ok, ouais. Parce que l'année dernière, j'étais déjà un des prétendants à la première place. Et j'avais fait 3e. J'étais un petit peu dégoûté après cette finale-là. Même si ça reste tout à fait correct. C'était ma toute première finale de championnat de France, toutes épreuves confondues. Donc, Et donc Arthur avait gagné. Arthur a gagné, ouais. Et donc Arthur est tenant du titre depuis 2017. C'est son 6e titre, je Donc crois. là, c'est vraiment énorme. Ouais. 17, 8, 9, 2022, 23, 24, il a 6 titres, puisque le Covid... Donc là, c'est un des gros enjeux de la Ouais. journée de détrôner Arthur, parce que là, ça commence à faire Ouais. 6 titres et encore plus d'années avec le Covid. Oui. Donc voilà. Et il y a eu un précédent aussi à Pamplune, au championnat d'Europe. Oui, Tu c'est étais vrai. qualifié en finale en site 2 peut-être? Ouais, site 2, deuxième européen. C'est-à-dire, en gros, pour expliquer, site 2, c'est ce qu'on entend par là, c'est il était qualifié en finale en ayant fait la deuxième meilleure perf en demi-finale. Ouais.
Deuxième meilleure perf européenne, puisque Tommy Cherry avait fait record du monde Oui, sur ce tour. ah oui. Ah oui, oui. Ah, si Et- vous êtes passionné du blind, allez voir le replay du championnat d'Europe l'année dernière à Pampelune. J'ai regardé les softs, c'était incroyable. C'est Ouais, le truc qui m'a le plus oui. impressionné au championnat d'Europe l'année dernière. C'est la moyenne. Je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'il fait record du monde à chaque temps et que c'est stratosphérique, quoi. Ouais, bah, globalement, c'était ça. Ok, donc là, le but, c'est donc but numéro un, assurer au moins un temps Ouais. pour essayer de faire premier. Et après, peut-être Après, record de France, peut-être. record de France, ce serait sympa. Même, je sais que chez moi, je fais très souvent des temps qui sont mieux que les records d'Europe. Ok. Donc le record d'Europe est à combien? Alors, pour le single, donc pour le meilleur temps, c'est 15 secondes 02, Ok. comparé à 16,80 pour le record de France. Et la moyenne, c'est 17,66, je crois, Ok. comparé à 18,52 pour le record de France. Donc, c'est pas beaucoup mieux que les records de France. Non. C'est dans la même. Mais C'est là, un peu dans la même zone de niveau, ouais. ouais, la moyenne reste quand même plus difficile à battre du Oui. fait que c'est le blind. Et, Oui, oui. ça, on en a parlé un peu avec Diego aussi ce matin. C'est le fait que, bon, bah, une fois lancé en blind, si on fait la moindre erreur, on ne peut pas la corriger. On ne peut pas juste corriger et perdre quelques secondes et espérer quand même après. Voilà, Ouais. c'est fini, quoi. Bah, si on sait exactement ce qu'on a fait Ah comme oui, erreur. c'est vrai, tu as raison de le mais, dire. Du coup, si on revient en arrière, c'est rare de faire un temps qui permet C'est de faire vrai. une bonne moyenne après, quoi. C'est vrai. Non, mais tu as raison de le dire parce que moi-même, à mon faible niveau de 3 Oui. minutes et quelques, ça m'arrive de faire une erreur, de m'en rendre compte, Oui, de corriger en revenant en arrière. Donc ça dépend du type d'erreur quand même. c'est possible, mais souvent c'est Mais par fini, contre, quoi. c'est foutu pour faire une Ouais. bonne perf. Voilà, donc c'est ça. Bon, bah cool. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la compète elle-même? Hier, on avait eu Jamie du coup en interview, c'était Ouais. cool. Et on a parlé un peu de la compète ici qui est assez exceptionnelle en termes de salle, d'ambiance. Voilà, qu'est-ce que tu en penses de ton côté? La compète est vraiment super cool. Euh, je sais pas, je pense que c'est peut-être mes championnats de France préférés. J'avais vraiment beaucoup aimé ceux de l'année dernière aussi, Ouais. mais c'est. Bah, en fait, tout est vraiment très bien. La salle est géniale. L'event mystère était sympa hier, sauf que ça a fini super tard, ça c'était un peu chiant, mais sinon c'était cool. Euh, Il y a, il y a les food trucks dehors qui sont sympas, il y a du karting à côté. Je m'attendais pas à voir ça dans un championnat de France. Ouais. Ouais, c'est assez fou. Il y a peut-être un peu moins de niveau que les autres années dans pas mal d'épreuves, parce qu'il y a des gens qui occupent plus en ce moment. Ou ce genre de Ouais, trucs. quelques absents. Mais Ou des gens qui ont arrêté, effectivement. ouais, ça reste très sympa. Il y a énormément de monde que je retrouve. C'est toujours ça qui est sympa avec les championnats de France aussi. C'est que tout le monde vient globalement. Ouais, c'est vrai que c'est une sorte de réunion, Ouais. la sorte de Mais- rituel une fois par an où il y a des gens qui sortent pas souvent qui viennent aussi au championnat, donc ça fait Ouais, plaisir. il y a même des gens qui font que ça. Je crois que Pablo n'a fait aucune compète depuis C'est vrai, ouais, les derniers j'en ai championnats de parlé dans France. le stream, ouais. Pablo qui est un des meilleurs cubeurs français aussi. Du coup, il arrivait un peu toujours par surprise. Oui. Elian qui est maintenant en Italie, qui fait des compétitions en Italie, donc Oui, là il oui. est là pour le championnat de France, pareil, il arrive un peu sur surprise. T'as vu au 5 blind, Ouais, il a fait deuxième. ouais, ça c'est fou. Ça Et c'est fou. il s'est beaucoup entraîné en fait par surprise un peu. Et bah donc voilà, c'est cool. Bah écoute, on arrête sur ça. Moi ça me va, peu importe. Allez. Et ben voilà. Et puis si jamais peut-être on reparlera du blind peut-être en bas Ouais. tranquillement après la finale. Ouais, peut-être après la finale. Ouais. On verra parce qu'on aura peut-être moins de temps pour faire l'interview à ce moment-là, mais Oui, oui. t'hésiteras pas à passer pour parler. Yes, exactement. Et voilà. Et ben à bientôt et on va bientôt arrêter la pause déjeuner pour reprendre le Ouais, le 4x4. Allez et je vous laisse avec Lucas. À plus tard. Ciao. Ciao.